Bonjour, dans cette capsule, on va regarder comment faire des mesures de tendance centrale, des mesures de dispersion et des mesures de position avec Excel. Alors, si on prend encore la base de données qui concerne les canards, on va faire des calculs sur les variables qui sont quantitatives. Par contre, on est aussi capable de faire des mesures de tendance centrale là, pour le mode quand c'est des valeurs qui sont qualitatives. Alors, si on veut mettre ça dans la même feuille de calcul, je peux commencer ici. Donc, je me choisis une cellule pour indiquer en mots qu'est-ce que je m'apprête à calculer. Donc, la moyenne, le mode et la médiane. Et en haut, ici, je vais me faire un espèce de tableau à double entrée. Donc, je vais écrire mes variables pour lesquelles je souhaite faire des calculs. Donc, j'en ai choisi trois. Je vais faire le sexe, l'âge et le poids. Alors, pour le sexe, c'est assez rapide dans la moyenne. C'est pas possible de faire une moyenne. Donc, pour le sexe, qui est une variable qualitative, on ne peut pas faire la moyenne. Pour l'âge, je peux faire la moyenne sans problème. Alors, je vais faire une formule. Je fais égal. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Si vous êtes dans un excellent français, vous écrivez tout simplement le mot moyenne et vous constatez que dès que vous commencez à écrire après le symbole de égal, on voit plein de suggestions apparaître. Si je veux garder une des suggestions, je peux double-cliquer sur celle-ci et Excel va compléter le mot et ouvrir une parenthèse. Ensuite, on voit qu'est-ce qu'on doit fournir à la formule pour que ça nous renvoie une réponse. Alors, la formule nous demande des nombres. Dans ce cas-ci, je vais aller chercher tous les âges. Donc, je peux sélectionner avec mon curseur blanc. Un autre truc, c'est de sélectionner une des cellules, prendre le clavier. Donc, j'ai cliqué une fois dans la première cellule contenant un chiffre. Je maintiens la touche contrôle et la touche majuscule, donc Shift avec la flèche là, juste au-dessus. Donc, contrôle Shift ou contrôle majuscule enfoncé et je pèse ensuite sur la flèche du bas sur mon clavier. Donc, ça va faire en sorte que ça sélectionne toutes les données jusqu'à la dernière cellule non vide consécutive. Donc, en tout temps, si je perds de vue ma formule, sachez que c'est encore écrit en haut ici dans la barre de formule et aussi à la droite de notre écran. Donc, on voit aussi où est-ce qu'on est rendu. Alors, je suis à entrer la prochaine demande, ou en tout cas, là, on m'a demandé que des nombres, donc je peux tout simplement fermer ma parenthèse et faire la touche Enter ou Entrée. Je remonte un peu pour voir le résultat et je vois la moyenne apparaître ici, donc la moyenne d'âge. Ce qui est génial avec Excel, c'est que je peux copier cette formule-là et la coller à sa voisine de telle sorte que quand je vais regarder à nouveau dans le poids, donc en dessous de moyenne et de poids, les cellules se sont elles aussi tassées d'une case à droite. Donc, le principe, c'est vraiment si je copie et colle à côté, ben, toutes les cellules sélectionnées pour faire la formule vont aussi se tasser d'une case à droite. Alors, pour sortir de ma formule, je fais un autre Enter ou un échappé, Escape en bon français. Donc, ça, c'est pour la moyenne de chacune de ces variables. Ensuite, si je veux faire le mode, c'est assez simple de faire le mode pour des variables qui sont quantitatives. Donc, on va commencer par le mode pour l'âge. Donc, j'écris vraiment égal mode. Je choisis le mode simple. Donc, je peux y aller avec ma souris, faire un double clic. On me demande des nombres, alors je vais choisir tous les âges. Je ferme la parenthèse et je fais Entrée. Alors, la valeur qui revenait le plus souvent pour l'âge, c'était 3 ans. Je copie et colle sur la case voisine. Je peux aussi étirer, si je veux, ma formule. Donc, mon curseur devient une très petite croix noire. Alors, je peux maintenir enfoncé et tirer pour que la formule se copie. Alors, j'obtiens ici la valeur unique du mode. Donc, c'est sûr que dans une variable continue, c'est un peu moins pertinent, mais j'ai quand même le mode de la distribution, donc la donnée qui revenait le plus souvent. Ensuite, pour
la variable sexe, qui est une variable qualitative, si on fait le test, vous allez voir ce que ça donne si je fais le mode tout simplement ou le mode simple. Donc, je fais le mode simple comme tous les autres. Je fais la sélection des mots. Et là, quand je vais revérifier, on me dit que c'est non available ou c'est pas possible de faire ce calcul-là qui est demandé. Alors, voici la technique. Vous devez commencer par un égal. Donc, je vais soit effacer, soit écrire par-dessus. Donc, j'écris tout simplement égal. On doit demander l'index. Donc, j'écris le mot index. J'ouvre une parenthèse et par la suite, je vais aller chercher la matrice de tous les termes ici. Donc, j'en suis à avoir sélectionné tous mes mots. La prochaine étape, c'est d'écrire un point-virgule. Donc, je n'ai rien cliqué, je n'ai pas touché à rien. Là, je suis rendue à peser sur point-virgule et je vous invite à regarder dans la barre de formule, ça va apparaître mon point-virgule. Par la suite, je vais écrire le mot mode simple. Donc, je vais chercher le mode simple, je double-clique dessus. Ensuite, dans le mode simple, première chose que j'écris, c'est équivalent. Donc, équive. Donc, le premier équive, je double-clique dessus ou je continue mon écriture. Et dans valeur recherchée, je vais réécrire la matrice avec tous les mots à l'intérieur. Donc, j'ai sélectionné encore les cellules B2 à B81. J'entre ensuite un point-virgule. Je sélectionne encore une fois les cellules de B2 jusqu'à B81. Ensuite, je ferme une première parenthèse, une deuxième, une troisième et le tour est joué. Donc, on voit apparaître femelle comme étant la valeur qui revient le plus souvent. Donc, formule un petit peu plus complexe, mais quand même qui permet de trouver la valeur la plus fréquente d'une série de données. Pour la médiane, beaucoup plus simple. Donc, en fait, c'est plus simple pour le sexe puisque ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des valeurs ordonnées, donc on ne mettra pas de médiane. Ensuite, pour l'âge, je vais écrire tout simplement égal, médiane, je double-clique et je fournis toutes les valeurs d'âge à l'intérieur. Je peux faire directement Enter parce que la dernière parenthèse va s'ajouter d'elle-même. Je remonte un peu et on voit que la médiane, c'est 4,5. Alors, je sais que la moitié des données sont au-dessus ou égales à 4,5 et que la moitié des données est en dessous ou égale à 4,5. Je copie et je mets à côté à sa voisine. Donc, pour le poids. Ensuite, je m'assure de vérifier les exigences si je suis dans le cadre d'une remise de travaux. Donc, je dois réduire habituellement les décimales à une seule après la virgule. Même chose ici. Donc, je réduis les décimales pour arrondir correctement. Ensuite, il est possible de faire une petite mise en forme si c'est demandé. Alors, on peut centrer les données, centrer les valeurs, faire des bordures. Donc, il faut vraiment regarder les exigences du travail demandé.